Ceci est un nouveau vlog. J'avais pas prévu de le commencer maintenant, mais j'ai reçu un truc cool. Je me suis dit, je vais l'ouvrir là, comme ça je découvre. Et ça peut être marrant. Je pense que vous l'avez remarqué, mais je parle souvent de thé. J'en parle sur Insta, j'en parle sur YouTube un peu. Mais en fait, c'est un des trucs qui me passionne. J'ai commandé pendant les soldes sur le site la T-Box. Donc on va regarder ça de ce pas. Elle est trop cool! Elle est énorme! Il y a des tasses! Ah, elles sont cool! Elles sont méga cool! Je sais pas comment on fait ce genre de choses en fait, je suis pas youtubeuse, je lis des livres et je bois du thé. Fleurs d'hibiscus, thé noir, morceaux de pomme, écorce d'orange, arôme et morceaux de pêche, fleurs de catame, groseille. Ça fait beaucoup de choses dans un seul petit thé les enfants. Il y a du très fruité visiblement, ouais, fruits rouges. Oh, fruits rouges c'est pas mon délire en général. Oh, thé vert, bouton de rose et matcha, ça c'est ma came ça. Ça a l'air bien ça. C'est vraiment des petits... J'aime bien le fait que ça soit du vrac. Plantes médicinales, tisane, douceur d'hiver. Ok, cannelle, cardamome, oui, j'accepte. Et du coup, il y a une autre petite partie qui s'ouvre de la sorte. Oh cool. Nous avons un Lindor. Je crois que j'aime pas trop. Oh, je crois qu'il est un peu fondu. Ouais, il est pas terrible. J'aime pas ça en fait. C'est genre du chocolat au lait trop sucré qui gratte la gorge, je déteste ça. Le deuxième, je le laisserai pour quelqu'un d'autre. Thé des sources, menthe, bergamote, thé vert. Celui-là me tente bien. Oh oui, le thé de Noël. Ah, il est cool. Le thé de Noël de chez Compagnie Coloniale. Alors vraiment, le nom de cette boîte me fume. Enfin, j'avoue que ça me laisse toujours perplexe que ça s'appelle Compagnie Coloniale. Mais leur thé de Noël est vachement bon. C'est avec de l'amande et de la cerise, c'est un thé noir. Et je le connais bien et je l'aime beaucoup. En plus, il a un petit peu une valeur sentimentale pour moi. Là, nous avons... Oh, trop bien! J'adore la marque Kodama. Et donc là, j'ai thé vert noisette et épices. Comment il s'appelle? Roi des forêts. Je l'ai jamais goûté celui-là. Ouh, ça m'intéresse. J'ai hâte de le goûter parce que vraiment les thés Kodama, je les aime beaucoup. Et c'est eux qui font la part des anges, qui est vraiment l'un de mes thés préférés de tout l'univers à peu près. Céleste, rooibos d'Afrique du Sud, éclat de caramel, morceaux de caramel, vanille, cerise, amande, mandarine. En fait, j'ai l'impression que c'est que des thés de Noël un peu. Je suis pas fan des rooibos en général. Mais on va voir. Non, on sent pas à travers. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup, mais visiblement, je pense que ça devait être une box de Noël en fait. Donc voilà pour la première box, qui est quand même assez cool. Aïe! C'est bon? Oui, celle sur l'Écosse. C'est du tartan! J'adore le tartan. Du thé en vrac. Sweet crumble. Morceau de pomme, raisin, morceau de carotte. Oh! Ok, thé blanc. Ok. J'ai pas envie de tout lire. Les ingrédients du thé, c'est un peu comme les résumés du livre. Je les lis, mais vite fait, j'oublie un peu de lire certains trucs, comme ça je redécouvre. Grand Earl Grey de chez Territoire. Thé noir de Chine à la bergamote fraîche. Oui, le Earl Grey, c'est une valeur sûre de toute façon. Ça me fait marrer parce que ça s'appelle La Grange et du coup ça me fait penser à la chanson des ZZ Top. La Grange, muffin myrtille. Ah, c'est du rooibos. Arrêtez avec le rooibos, bon sang. Et baie de sureau, myrtille et bleuet. Oui, bah, je vais le boire quand même. Si ça se trouve, je vais même l'adorer. J'aime pas le rooibos. Laissez-moi tranquille. Ok. Un thé blanc à la myrtille. Un thé noir au gingembre. Ah! Un Earl Grey à la vanille. Ça, non. Non. Non, non, non. Nous avons un petit bloc-notes en tartan avec le chardon dessus. C'est d'une élégance. Et du popcorn. Ça tombe bien, c'est un de mes snacks de lecture préférés. Donc je suis ravie. Elle est trop cool! Je savais que la thématique allait bien. Elle est si jolie! Il y a des champignons, il y a des théières. C'est fabuleux. En vrac, nous avons Alice, thé vert, thé noir à la rose, ouh, caramel, violette, fleur d'oranger. Oh, et ben, ça paraît que ça fait beaucoup de choses, mais c'est intriguant. Chat du Cheshire, alors non. Je vais le goûter juste par curiosité. Cacao, feuille de cassis, groseille, fraise, feuille de malabar, angélique, mauve, guimauve, herbe à sucre. Je sens que ça va être un thé ultra gourmand et généralement quand il y a cacao dans du thé, non. Du thé vert à la cerise et à la rose, bah pourquoi pas. Ça peut me plaire. J'ai découvert que j'aimais le thé à la rose il y a pas longtemps, donc voilà. Et voilà! Bon, et bien c'en est tout pour cet unboxing. Je vais ranger tout mon bordel parce que du coup ça fait beaucoup et je suis très contente. Et du coup quand je goûterai des thés, bah, je vous updaterai. C'était mon ouverture de vlog impromptue et inopinée. En ce moment on est dans du
morale bien, bien au fond des godasses alors que ça commençait à aller mieux. Je me suis dit, il fait gris, il fait moche, t'es pas bien, mets tes plus belles chaussettes et, euh, et c'est parti pour la journée. Et des fois ça marche et des fois ça marche moins bien et c'est pas grave. Je sais pas où je vais en venir avec cette réflexion, mais voilà, je suis contente de reprendre un vlog. En fait, je pense que c'est ça que j'aime bien dans l'exercice du vlog, c'est que vraiment il y a ce truc de voir autrement les petites choses en fait. Je trouve que finalement vlogger ça permet de faire ça et j'aime bien. Ça permet de voir les choses sous un autre angle et parfois d'embellir un petit peu notre propre regard. Je sais pas si c'est très sensé ce que je dis. Enfin bref, sur ces divagations de l'après-midi, je vais vous laisser. Je vais aller boire le thé avec une amie et je vous reprends bientôt. Underneath the grass would grow, aiming at the sky. It was swift and it was just another wave of a miracle. But no one, nothing at all. Go for the kill. If I caught on every soul. Coucou. Je profite du fait que mon thé pour l'épisode de Alien Tea que je m'apprête à tourner est en train de refroidir pour vous faire un petit coucou par ici et faire un petit point sur ce vlog lecture qui comporte bien peu de lecture pour le moment. Je crois que j'ai très peu de rush en frais à part des images de paysages et de trucs comme ça, donc il sortira pas tout de suite. Je lis assez peu en fait ces derniers temps, je voulais faire un petit point histoire de justifier un petit peu tout ça. Il se passe des trucs dans ma vie qui sont pas forcément faciles à gérer pour moi et qui font que j'ai pas forcément l'espace mental pour lire et découvrir des nouvelles choses. Je vais chercher des choses très réconfortantes et du coup c'est pas forcément des choses qui sont très intéressantes à partager, j'ai l'impression, donc j'ai mis un petit peu en stand-by Instagram, les chroniques, tout ce monde-là que j'aime, qui est un vrai réconfort pour moi mais qui me demande de l'énergie que j'ai en ce moment pas trop et du temps que j'ai pas trop non plus, mais j'ai vachement envie de revenir peut-être de manière plus spontanée comme ça, pas maquillée avec mes meilleurs vêtements de schlag et voilà, dans des moments juste où j'ai envie de discuter et de passer un moment un petit peu tranquille, parce que c'est pour ça que je consomme des vidéos, donc je me dis peut-être il y a des gens aussi, ils font ça, et c'est pour ça qu'ils pourraient peut-être regarder ce que je fais. Je me suis remise un petit peu à la lecture, mine de rien, j'ai continué Sous un ciel d'or de Laura Wood. C'est vraiment une chouette lecture, c'est un livre que j'aime beaucoup, pour le coup, je pensais pas aimer autant. Je sens qu'il va se passer des choses là dans le dernier tiers du livre, mais voilà, je suis contente d'apprécier un roman comme ça. J'ai trié beaucoup ma bibliothèque, j'ai viré pas mal de choses. D'ailleurs, j'ai mis des livres sur Vinted, si ça intéresse des gens. À bientôt, je pense revenir vous faire encore un petit update avant de poster ce vlog. Coucou. C'est moche. Je me suis habillée dans le noir ce matin ou quoi? C'est n'importe quoi. J'ai envie de continuer ce vlog, de le monter, de le publier. J'ai envie de faire quelque chose de cool, sauf que je suis dans un état mental qui fait que je suis constamment soit au niveau énergétique d'une huître, soit d'un écureuil sous coque, mais il n'y a pas de juste milieu. Donc voilà, il faut que je me force à lire, à regarder des trucs, à écouter des trucs nouveaux aussi, parce que sans ça, je n'ai pas de matière première pour créer du contenu, mais c'est n'importe quoi actuellement. Et voilà, donc là, j'ai que des lectures feel good, enfin pas que, mais j'ai l'intention de passer par une phase extrêmement régressive. J'ai envie de partager naturellement des choses qui me font du bien. Ce vlog devient un vlog feel good absolu à partir de maintenant. Ça finit bien. Avant fin août, je suis censée avoir lu le premier tome de 20th Century Boys. Il faut que je m'y mette, il faut absolument que je m'y mette. Il faut que je lise ça, mais Hilda et le troll, que j'ai enfin et que j'ai très hâte de lire. J'ai l'intention de me faire un petit moment cosy, doudou, avec un thé ou une infusion. Probablement mon infusion à la myrtille là, que j'ai découverte avec la T-Box qui est fabuleuse. Ça ira bien avec Hilda. Et sinon, vraiment quand je vous parlais de phase régressive, on en est là quand même. On en est là. Les Castors Junior, Riri, Fifi et Loulou section frisson, et un Picsou Magazine. Il y avait le sous-fétiche qui était offert avec. Je pouvais pas ne pas le prendre. J'étais triste. Voilà, c'est tout. Il y a quand même 240 pages de bande dessinée. Que demande le peuple? Ça va être laborieux. J'ai aussi un Kinaï à lire, Lumberjanes, que j'ai commencé, que j'ai mis de côté, pour zéro raison. Donc voilà, j'ai l'intention de me remettre à lire, enfin. Voilà, il y a des comics cool qui sortent, qui vont arriver dans mes lectures, j'ai ouf. Bon. Hop, est-ce que je peux mettre plus de lumière?
Ouais, je vais mettre celle-là. Wouhou, mais c'est la fête. J'ai les mains devant l'objectif, c'est horrible. Salut. Salut, je vous reprends... Alors, attends, j'arrive pas, je suis nulle à ça. Tel que vous me voyez, je suis dans ma voiture. Je suis actuellement en tablier de cuisine parce que l'un de mes frères se marie dans une semaine et je dois faire les desserts pour 50 personnes. Ce qui me fait plaisir parce que j'adore faire de la pâtisserie, il n'y a pas de souci. Du coup, je viens d'aller faire quelques kilomètres pour faire goûter à mon père le dit dessert pour qu'il soit relativement critique avec moi et que je puisse avoir des bons conseils. Et il m'a filé 2-3 trucs pour améliorer ma recette, donc ça devrait passer. Mais quelle aventure, quelle aventure! C'est très prenant. L'avantage, c'est que ça me fait penser à autre chose, mais en même temps, c'est mon grand frère. En sachant que le soir du mariage de ce frère-là, mon autre frère fait ses 30 ans et que je dois aussi être à une fête et que je dois me déguiser en personnage de série ou de film. J'ai d'habitude énormément d'idées, j'adore me déguiser, surtout sur ce genre de thème, mais il va faire chaud et je suis vraiment entre le est-ce que je mets juste mon t-shirt du Hellfire Club et je deviens n'importe quel clampin qui fait du Donjon et Dragon dans Stranger Things, mais je vais avoir chaud. Soit je mets mon ciré jaune, je prends un ballon rouge et je deviens Georgie. Je sais pas, je voulais vous le montrer mais je l'ai pas là. J'ai acheté le tome 2 de Lightfall aujourd'hui. Je suis ravie, j'ai tellement hâte de le lire. Si vous saviez, c'est du soleil dans des pages. Que demander de plus? Bref, moi je vais reprendre ma route et puis rentrer et peut-être améliorer mes recettes, mais il est actuellement presque minuit. Pour l'instant, j'ai fait une tartelette avec une pâte sablée qui est une pâte à cookies, une compotée de myrtille et une crème fouettée infusée au thé vert sakura, donc fleur de cerisier. Il y a des chances que ça change et je pense que je vais rajouter un petit peu de verveine dans la myrtille pour voir ce que ça donne et changer la crème. Des nouvelles au prochain épisode. On passe de vlog lecture à vlog plus ou moins pâtisserie expérimentale. Vraiment, en ce moment les enfants, je suis en roue libre. Coucou. Je vous retrouve assez rapidement pour vous faire un petit update lecture, puisque contre toute attente et alors que tout espoir paraissait perdu, j'ai terminé la lecture d'un roman. Oui. J'espère que le son sera pas trop mauvais puisque j'ai dû brancher mon téléphone, donc impossible de brancher le micro. J'espère que ça ira. Je vais essayer d'aller assez vite. Terminer Sous un ciel d'or de Laura Wood. Je vous en ai sûrement parlé dans les séquences précédentes, mais je vais quand même vous remettre une petite image ici pour vous rafraîchir la mémoire puisque je l'ai lu en numérique, donc je ne peux pas vous le montrer physiquement. Mais voilà. Sous un ciel d'or, c'est un livre qui avait fait pas mal parler sur les réseaux sociaux à sa sortie il y a 1 ou 2 ans, je dirais. Et ça faisait longtemps que je voulais le lire, ça m'intriguait pas mal, et donc je l'ai pris en numérique, enfin. Et c'était cool, c'était vraiment cool. C'était exactement ce que j'attendais en fait, ce dont j'avais besoin, je pense. Alors on se trouve en Cornouailles en 1929 et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Louise, qui fait partie d'une famille nombreuse, assez modeste, qui vit dans une ferme. Ils sont 8 enfants et pour trouver un petit peu de calme et de sérénité, elle a l'habitude d'aller squatter un manoir abandonné, sauf qu'elle ne peut y accéder qu'à marée basse puisque il est de l'autre côté d'une chaussée submersible. C'est son refuge, son petit havre de paix jusqu'au jour où les propriétaires de la maison reviennent pour l'été en Cornouailles. Et donc elle se retrouve confrontée au monde de ces riches héritiers qui sont des habitués de la presse à scandale londonienne puisqu'ils sont connus pour faire des fêtes absolument décadentes et scandaleuses. Et donc elle va entrer comme ça dans ce monde qui n'est pas du tout le sien et surtout au secret que recèle cette famille. Et c'était une lecture vraiment extrêmement sympa. En tout cas l'atmosphère est vraiment chouette, enfin c'est pas un coup de cœur mais en même temps c'était une très bonne lecture, c'est-à-dire que la plume elle est pas incroyable, je pense qu'il y a même des anachronismes dans la narration mais c'est pas gênant, les personnages sont plutôt bien développés, ils sont intéressants pour certains, j'ai bien aimé la narratrice mais j'ai beaucoup aimé aussi les deux riches héritiers justement. Je trouve qu'il y a certains points qui ont beaucoup plus de profondeur que ce que j'attendais, ça valait vraiment le coup de... Enfin, je suis vraiment contente d'avoir lu ça en fait, surtout qu'on a cet émerveillement quasi constant de Louise, donc de la narratrice, et c'est chouette de découvrir ce monde à travers ses yeux. Assez innocent mais en même temps très critique parfois. Enfin bref, c'était une chouette lecture et franchement si vous voulez quelque chose de frais, de facile à lire et pas prise de tête, et qui pour autant n'est pas complètement débile, enfin vraiment, n'hésitez pas,
j'ai passé un bon moment et je pense que ça m'a remise dans une bonne énergie de lecture. Mais du coup, ça m'a donné envie, ce côté années 20 très exubérant, ça m'a donné envie de découvrir The Great Gatsby de Francis Scott Fitzgerald, que j'ai toujours pas lu, qui est pourtant un classique et que j'ai dans cette très belle édition de chez Chiltern Publishing qui est en VO du coup. Il est pas très long je crois, donc ça vaut peut-être le coup de me lancer assez rapidement parce que je pense que je l'aurai fini assez rapidement. Ça fait longtemps que j'ai envie de le lire et j'ai aussi envie de lire du coup Little Woman que j'ai dans cette même collection. Donc voilà, peut-être que je vais m'y tenir pour une fois. Mais rien n'est moins sûr puisque je suis très changeante dans mes envies de lecture. Mais je suis vraiment dans une bonne énergie visiblement puisque j'ai commencé 2 trucs. Le premier c'est Lightfall, tome 2, L'ombre de l'oiseau, de Tim Probert chez Gallimard BD. Toutes les références d'un coup. J'en suis à un peu plus de la moitié et franchement je suis ravie de retrouver cet univers, de retrouver les personnages. Ce tome 2 démarre sur les chapeaux de roue, vraiment. On est au cœur de l'action directement, c'est très mouvementé, c'est haletant et c'est génial quoi. C'est toujours aussi bien. Les illustrations sont à couper le souffle. Enfin, il y en a une notamment moi qui avec des jeux de lumière qui sont vraiment sublimes. Enfin bref, je ne tarie pas d'éloges sur cette saga puisque vraiment le premier a été un coup de cœur monumental. Lisez Lightfall, je ne connais vraiment personne qui n'a pas aimé. Et aujourd'hui, en plus, j'ai reçu le colis Vinted que j'attendais depuis 3 semaines, je crois, et qui contenait les 3 premiers tomes en version originale de Paper Girls, une série de comics de Vaughan, Chiang, Wilson et Fletcher. Ça faisait très longtemps, je pense des années, que j'avais envie de découvrir cette saga. Et en fait, je me suis enfin lancée parce que j'ai vu que sur Prime Video, il va y avoir, ou il y a, une adaptation en série. Donc voilà, j'avais envie de découvrir le comics avant. Je pense que les 3 premiers tomes, ça sera déjà bien. Et je pense vous en faire une vidéo LNT quand j'aurai lu et regardé. Donc ça va pas arriver tout de suite. Mais j'ai déjà commencé le premier tome cet après-midi. J'aime beaucoup l'ambiance en fait. Et les graphismes sont très cool. J'ai hâte de vous en reparler. Ça s'annonce plutôt chouette. Et pour ce petit update, je vais aller me coucher. Car je sais pas si ça se voit, mais je suis très fatiguée. C'est terrible parce que j'ai l'impression de vous montrer plus de livres que j'achète que de livres que je lis. Et ça me paraît pas sain du tout. Mais bon, je vous souhaite une bonne nuit car je vais dormir. Et à plus. So here, and rest on your door. I never needed anything more. Whispers of are you sure? Never have I ever before. But I can see it stressed in a memory, so guess slipped away into a moment of time. 'Cause it was never